savez qu'en principe, quand l'État intervient dans votre vie et que des enfants sont en cause, la priorité, l'objectif numéro 1, c'est l'intérêt de l'enfant. Sa sécurité, bien sûr, mais son intérêt. On doit prendre toutes les décisions en fonction de l'intérêt de l'enfant. Il y a quelque temps, je vous ai présenté un cas. Ça se passe en Outaouais. Un couple se sépare. La relation entre les deux parents n'est pas bonne. Il y a 2 enfants. Le père s'occupe des 2 enfants. Je résume un peu, là, on va le détailler. Et a la garde des enfants. La mère elle-même admet ne pas être compétente pour s'occuper des enfants. Les enfants ont le goût d'être avec le père. Et là, finalement, l'État intervient, la DPJ. On retire les enfants au père en disant que ces enfants-là ont besoin d'un lieu neutre, d'un endroit où il n'y aura pas d'influence parentale et que les adultes règlent leurs problèmes et qu'entre-temps, les enfants iront ailleurs. Les enfants sont allés ailleurs et les enfants se sont retrouvés dans des familles d'accueil. Et je veux qu'on en reparle de ça ce matin parce que c'est pour vous montrer quand la machine décide que l'intérêt de l'enfant est pas ce qu'il y a de plus important. Vous comprendrez encore une fois que je ne peux pas identifier l'interlocuteur pour des raisons légales et aussi pour protéger l'identité des enfants. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Arcan. Donc, on va juste rappeler, vos enfants ont été placés en famille d'accueil à quelle date à peu près? Le 20 octobre dernier. Le 20 octobre. Nous sommes aujourd'hui le 3 décembre. Si j'ai bien compris, les 2 enfants ont été séparés? Oui, ils sont toujours séparés, les 2 enfants. Sont toujours. Yann vient de changer encore une fois de famille d'accueil. Et au lieu de l'amener avec sa sœur, ils ont décidé de le mettre dans une autre famille d'accueil. OK, les enfants ont 10 et 11 ans, c'est ça? C'est ça. OK. Donc, votre fils a fait combien de familles d'accueil depuis le mois d'octobre? Mon fils a fait 3 familles d'accueil. Puis votre fille? 2. 2. Oui. Depuis le mois d'octobre? Oui. Et pourquoi on les change de place comme ça? On me dit que les enfants ont de la difficulté à s'intégrer en famille d'accueil. Que justement, j'ai eu une rencontre avec l'intervenante et elle me dit que si les enfants ne coopèrent pas plus que ça, les contacts que j'ai d'1 heure par semaine, ils vont les couper justement pour montrer aux enfants que c'est important d'écouter. OK, donc on va les priver de leur père pour leur faire comprendre d'écouter et de suivre ce qu'on leur dit de faire. C'est ça. Donc, ils n'ont pas de contact presque avec la mère, peu de contact avec vous, puis dans le fond, on va les isoler, c'est ça? Oui, c'est ça. On va les isoler. Présentement, je sais qu'ils se voient lorsqu'ils sont avec moi et lorsqu'ils ont des rencontres avec la mère. À part ça, je ne pourrais pas dire s'ils se voient, mais je ne croirais pas. Il y a une autre problématique qui s'ajoute, celle de l'école. Actuellement, il y a du transport scolaire qui permet à vos enfants de fréquenter leur école. Oui, le transport scolaire, selon l'intervenante, a été approuvé jusqu'au 31 décembre 2010. Après ça, il va falloir que, justement, la gestionnaire en question décide s'il continue ou pas d'injecter l'argent nécessaire pour le transport, étant donné que, paraît-il, c'est des coûts exorbitants pour eux, pour le transport des enfants. Là. Et s'il n'y a pas de transport scolaire, ça veut dire quoi? Ils vont changer d'école? Oui. Probablement qu'ils vont changer d'école par rapport au fait que où est-ce qu'ils demeurent présentement, c'est très loin de l'école où est-ce qu'ils fréquentent. OK. Donc, depuis le mois d'octobre, vos 2 enfants, là, ils sont sortis de chez vous. On les a envoyés en famille d'accueil. On leur a fait faire, dans un cas, 3 familles, dans l'autre cas, 2 familles. Les enfants sont séparés. Puis là, on veut les faire changer d'école en plus? Oui, c'est ça. Par rapport au fait que les frais de transport sont trop exorbitants. OK. Revenons au point de départ. La décision a été prise de placer vos enfants dans ce qu'on appelle, je trouve ça horrible comme expression, mais bon, dans un milieu neutre pour vous permettre à vous et à votre ex-conjointe de trouver une façon d'avoir une relation qui ne dérange pas les enfants trop. C'est ça. Et rien n'a été fait jusqu'à ce jour. Moi, j'ai essayé de contacter différentes personnes. J'ai jamais eu de retour d'appel à ce sujet-là non plus. Je dois dire aussi que depuis que les enfants sont partis, aucun plan d'intervention n'a été déposé. Je pourrais pas, je veux dire, je fais mon possible, moi, pour essayer, justement, mais encore une fois, comme plusieurs personnes ont mentionné, le rapport avec
les enfants et mon ex-épouse, ou moi avec mon ex-épouse, c'est hypothétique. Comme les enfants présentement, ça, on me l'a dit justement hier lors de ma rencontre avec l'intervenante, que les intervenantes ne comprennent pas que l'attitude des enfants vis-à-vis moi n'est pas la même que vis-à-vis la mère. Et ils essaient de trouver le pourquoi. Alors que, et c'est pour cette raison-là que mes rencontres avec les enfants et même les téléphones sont hautement supervisés. Et puis, je suis toujours limité dans le temps. Là, parce qu'on pense que vous influencez les enfants, que vous manipulez les enfants contre leur mère. C'est ça. Et puis, moi, j'ai retourné voir justement le psychologue pour approfondir l'analyse que j'avais faite au mois de mai dernier. Et lors de ma rencontre cette semaine avec celui-ci, il m'a dit, on n'a pas besoin de faire d'autres analyses. Celui que vous avez passé au mois de mai est complet. Il démontre très bien que vous n'êtes pas un père aliénant et que j'ai les aptitudes nécessaires pour élever les enfants adéquatement. OK, ça, soyons bien clairs pour les gens qui écoutent, là. Il n'y a aucun reproche qui vous est fait concernant la sécurité de l'enfant, des enfants, concernant le développement des enfants. C'est pas des enfants maltraités, battus, négligés dont on parle, là. Vous avez pris charge de vos enfants alors que la mère reconnaît elle-même dans le jugement qu'elle n'a pas les capacités ou les aptitudes pour s'occuper des enfants convenablement. C'est ça. Et là, parce que à la DPJ, on trouve en fait, on comprend pas pourquoi les enfants sont pas portés vers leur mère. Ils ont décidé de vous les enlever pour faire en sorte que les enfants connectent mieux avec leur mère, c'est ça? C'est ça. Pour qu'ils puissent se rapprocher davantage de leur mère, car s'ils restent ici à la maison, ils croient que le rapprochement ne se fera pas. À quel moment vous retournez en cours pour déterminer la suite des choses? Nous étions censés aller ce matin. Malheureusement, il y a eu une remise en cours pour le 17 décembre prochain. Paraît-il qu'il y a une des avocates qui n'est pas disponible. Donc, on retarde. Oui, on retarde jusqu'au 17 décembre. Ça n'a pas de bon sens. Non. Et là, le 17 décembre, si ça procède, c'est pour déterminer ce qu'on fait avec les enfants et je vais vous gager n'importe quoi qu'ils vont vouloir prolonger l'ordonnance. Je suis d'accord avec vous, M. Arcan. Si je peux rajouter, on me reproche une chose. On me reproche, parce qu'à plusieurs reprises, on m'a demandé de ne plus répondre aux demandes des enfants lorsque je vais les visiter en ce qui concerne de leur apporter du linge. Ils disent que c'est plus de mon ressort, que ceci est la responsabilité de la famille d'accueil. Et si je dois leur apporter du linge, que ce soit une tuque ou des mitaines, que je devrais téléphoner à la famille d'accueil pour savoir s'ils ont vraiment besoin de ces articles-là. Je ne peux. On m'a conseillé de pas continuer à faire des cadeaux. OK, donc on vous enlève vos enfants, on les sépare, on les promène comme des sacs de pommes de terre d'une famille à l'autre. On va peut-être les changer d'école, puis on vous explique de ne pas apporter de vêtements. Avez-vous le droit d'apporter des cadeaux pour Noël? Ça, on m'a pas interdit. Pas encore? Pas encore. Pas encore. Je sais que mes enfants, à chaque fois parce que j'ai droit à 2 appels téléphoniques par semaine, de 15 minutes chaque, et je vous avoue que les émotions sont très dures à gérer. Mes enfants pleurent constamment. Puis ils me demandent d'aller les chercher, mais je peux pas. Je vous souhaite vraiment bon courage, puis nous, on vous lâchera pas, c'est sûr, là, parce que ça n'a pas de bon sens. Et on garde le contact parce qu'il y a quelque chose qui est vicié dans votre affaire, là. Il y a quelque chose de faisandé. Il y a un problème, là. C'est comme si on veut vous casser, puis que de toute façon, peu importe le litige que vous avez avec la mère, il y a personne qui peut croire sincèrement que les gestes posés sont dans l'intérêt des 2 enfants. Que de sortir des enfants de leur famille, de les promener d'une famille d'accueil à l'autre, il n'y a pas personne qui peut croire sincèrement ce matin que ces enfants-là sont mieux le 3 décembre qu'ils l'étaient au mois d'octobre avec vous. Il n'y a pas personne qui peut croire ça. Non. Comme plusieurs personnes me disent aussi, il n'y a eu aucun changement de la part des enfants et ça fait 6 semaines qu'ils sont partis. Je peux peut-être comprendre que la DPJ ne comprend pas, mais ils devraient réaliser qu'ils devraient changer leur fusil d'épaule. Je vous souhaite encore du courage dans les circonstances, puis on garde le contact, monsieur. Merci beaucoup, M. Arcan. Merci à vous. Merci. Je vous rappelle aussi 2 choses.
c'est un professeur de la faculté de droit de l'Université de Montréal qui nous a fait parvenir le jugement à l'époque. Et lui considère que ça n'a aucun sens. Et on parle ici de l'intérêt de l'enfant, là, des deux enfants. D'une part. D'autre part, je sais que la DPJ, dans l'Outaouais, laisse planer des choses. Okay? Puis ça, c'est la vieille stratégie de DPJ, là. Je peux pas en parler, mais si vous saviez. OK? De la frime, de la merde, leur affaire. Et je répète ce que je pense. Moi, je pense que c'est une patente pour casser le bonhomme. En espérant qu'il se tasse. Inverser les rôles. Pensez-vous que ça avait été la mère, puis que le père avait été supposément incompétent, qu'on aurait le même scénario? Pas certain. Loin d'être certain. Mais faites-moi croire, vous autres, ce matin, là, que ces enfants-là sont bien mieux. C'est eux qui sont mieux, hein? On voit pas le bonhomme, on les promène chez des inconnus, on peut peut-être les changer d'école. Faites-moi croire que ces enfants-là sont mieux. Oubliez la raison du litige. Faites-moi croire ça. C'est des enfants plus heureux. Puis le 17 décembre, là, tu sais, on s'en sac-tu des enfants? L'avocat n'est pas disponible. Fait qu'on remet ça ailleurs. Et je vous gage n'importe quoi qu'ils vont prolonger l'ordonnance. Convaincu de ça. 8h49.